Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des boîtes en B2B afin d'aller leur générer des rendez-vous qualifiés, rendez-vous qui vont pouvoir ensuite transformer en nouveaux clients parce qu'en fait ils vont pouvoir faire du closing. Et d'ailleurs, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, regardez dans la description, prenez rendez-vous avec nous. On se fera un plaisir de vous montrer comment on travaille et comment on peut prospecter pour vous. Maintenant, l'idée de cette vidéo, c'est de vous parler du framework BANT, B-A-N-T. Donc, c'est un framework qui a été introduit par l'entreprise IBM dans les années 70. Il a donc aujourd'hui 60, 70, 80 ans d'existence. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est parce qu'en fait, c'est un framework qui est très efficace pour pouvoir qualifier des prospects et optimiser les actions commerciales. Mais déjà pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de qualifier des prospects et donc qu'est-ce qui a amené à l'émergence de ce framework BANT pour BANT? On veut qualifier des prospects parce qu'en fait, il y a parfois des situations où la relation commerciale va coûter à l'entreprise parce qu'en fait, il faut mobiliser des consultants, des ingénieurs, des équipes tech pour pouvoir en fait sortir une bonne démo, travailler sur une étude de cas en particulier, préparer un dossier. En fait, voilà, toutes les entreprises n'ont pas le même fonctionnement commercial et il y a des entreprises pour qui une vente va coûter de l'argent avant même qu'elle se réalise parce qu'en fait entre le premier rendez-vous et la signature il se sera passé peut-être 6 mois et 6 mois en fait qui vous aura coûté 4 000, 5 000, 6 000 euros en coût salarial, en coût outils pour pouvoir en fait faire les présentations, sortir des éléments qui vont parler aux prospects, etc. etc. Donc typiquement dans ce genre de circonstances, on n'a pas envie de dire oui à tout le monde parce qu'en fait il y a des prospects qui vont venir et qui vont être des touristes et si on dépense comme ça notre budget, notre force de travail pour des prospects qui ne sont pas qualifiés, en fait non seulement ça impacte notre taux de closing mais ça nous aura coûté de l'argent et ça n'aura pratiquement rien généré derrière. Maintenant, le framework BANT, ça comporte 4 éléments de qualification. B pour budget, A pour authority, N pour need et T pour le timing. Donc le budget, c'est très simple, c'est en fait vous allez déterminer rapidement si le prospect a le budget pour pouvoir en fait s'offrir vos services. Là-dessus, il y a une bonne manière de le faire, il y a une mauvaise façon de le faire. Pour moi, la mauvaise façon de le faire, c'est d'aller demander en frontal. Alors ok pour prendre ce rendez-vous, mais là du coup tu as du budget concrètement pour ça ou comment ça se passe? Ou bien lors du rendez-vous, demander à la personne en frontal si elle a le budget pour se payer ça. En fait, c'est pas très bien fait. Il faut savoir tourner la question en fonction de ce que vous faites. Et il y a également des cas où il n'y aura pas forcément besoin de demander en front si la personne elle a le budget. Il faudra plutôt essayer de déterminer combien est-ce qu'ils font de chiffre d'affaires. Par exemple, hier, on a eu un client qui nous a dit en fait, moi, typiquement, les bons prospects pour moi, c'est les boîtes qui ont au minimum 10 collaborateurs. Parce qu'à partir de 10 collaborateurs, c'est que souvent, ils font 1 million de CA ou pratiquement 1 million, un petit peu plus d'1 million. En fait, à partir de là, structurellement, ils peuvent s'offrir ma solution. Par contre, si j'ai des rendez-vous avec des boîtes où il y a 3 salariés, en fait, déjà niveau chiffre d'affaires, c'est trop peu pour qu'ils puissent s'offrir notre solution. Et même, évidemment, ils n'ont pas la taille pour bien profiter du service et du produit que propose notre client. Donc en fait, vous pouvez aussi de manière structurelle aller chercher des boîtes dont la taille fait que en fait, ils vont avoir le budget pour ça. Nous, généralement, les boîtes, le plancher souvent minimal, ça peut être des boîtes qui font 600 000, 1 million, qui ont 6, 8, 10 collaborateurs en interne. Après, il nous arrive aussi de faire des collaborations avec des entreprises, notamment des agences, où en fait c'est un fondateur ou 2 fondateurs ou 3 ou 4 personnes en interne. Mais on est plutôt un peu dans l'exception. Souvent, nos clients, en fait, ils ont un plancher minimal de structure pour pouvoir en fait investir, se permettre d'investir dans des campagnes de prospection externalisées. Maintenant, le deuxième point, ça va être la partie authority, où là, l'idée, c'est de s'assurer que la personne qui prend le rendez-vous avec vous, ou vous avez en visio, ou vous avez en point de présentation, en fait, il ait l'autorité suffisante pour pouvoir en fait mettre en place votre solution, ce qu'on appelle tout simplement la personne décisionnaire. Je donne un exemple, on a parfois eu des rendez-vous qui ont été pris par des personnes qui viennent de l'inbound, soit du site, soit de notre site internet, des vidéos qui ont été recommandées par des IA. Et en fait, ils viennent pour les services de prospection. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fondateur, le CEO, le gérant, il se pose la question sur la possibilité d'externaliser la prospection. Et en fait, il envoie son assistante, il envoie son assistant, il envoie son commercial pour aller prendre des informations. Donc, la personne vient booker les rendez-vous et doit ensuite après faire la transcription de ce qui a été dit, de tout ce qu'il a vu des différents prestataires à son boss pour que lui puisse à la fin décider si oui ou non il a envie de faire ça et avec qui est-ce qu'il souhaite le faire. Et jusqu'à présent, on a très peu eu de succès de cette façon
Parce qu'en fait, on n'a pas eu le gérant directement. Et la personne qui prend les infos, est-ce qu'elle allait pouvoir bien expliquer ce qu'on fait, la plus-value qu'on apporte, la différence au niveau de la manière dont on travaille? C'est pas son métier, donc on ne peut pas s'attendre à ça. Et donc, on peut s'estimer avoir perdu du temps en rendez-vous avec des personnes qui n'étaient pas décisionnaires. Il y a également le cas, si jamais vous avez en rendez-vous des personnes qui sont en alternance ou des juniors, là encore, qui ont été poussés pour faire le rendez-vous et ensuite amener les informations à leur direction, ça marche très peu parce qu'en fait, ils n'ont pas le pouvoir, sauf si votre solution coûte une vingtaine d'euros ou à la limite quelques centaines d'euros. Mais dès que ça commence à être un peu sérieux, en fait, malheureusement, on ne leur donne pas le pouvoir en interne pour amener des solutions de ce type. Et donc, à partir de là, encore une fois, il y a une bonne façon de le faire, il y a une mauvaise façon de le faire. Pour moi, la bonne façon de le faire, une des bonnes façons de le faire, c'est déjà au niveau de vos formulaires de demander l'intitulé de poste de la personne qui prend le rendez-vous. Et à partir de là, vous allez tout de suite voir, en fait, ok, c'est le DRH, ok, c'est la CMO, ok, c'est le directeur commercial, ok, c'est le CEO. Et en fait, vous allez aussi pouvoir contrôler sur le niveau de décision de la personne. Si la personne vous met responsable communication marketing et en dessous, c'est marqué contrat en alternance, là, potentiellement, peut-être qu'il faut annuler. Vous demandez à la personne de se présenter au meeting avec le décisionnaire final ou l'appeler pour valider ça avec la personne parce que pour le coup, c'est pas intéressant pour vous de prendre un rendez-vous avec une personne qui n'a pas le pouvoir de décision pour faire valider une solution. Vous pouvez également poser la question. Donc, moi je pense qu'une manière élégante de poser cette question, c'est de demander non pas est-ce que vous êtes le décisionnaire sur ce sujet, mais plutôt ça ressemble à quoi votre circuit décisionnel pour implémenter ce type de solution. Et là, la personne va vous expliquer par quelle étape est-ce qu'ils vont passer. Elle va notamment vous donner des infos sur, en fait, ok, moi, DRH, je dois prendre les infos. Ensuite, après, on se fait un point avec le DAF pour qu'on s'assure que d'un point de vue budget, ça respecte les éléments. Il faudra ensuite, après, intégrer la partie DSI pour que la partie donc informatique, sécurité soit bien cadrée. Et donc, à la fin, voilà, on valide et puis on peut lancer la collaboration, par exemple. Et ça vous permet comme ça de cerner tout le parcours et de vous assurer donc de bien connaître les différentes personnes qui vont être impliquées dans le circuit décisionnel. Et puis on a le N pour need. Donc need, ça se traduit souvent en français par besoin. D'ailleurs, ce que ça veut dire besoin. Mais je pense que sur cette partie-là, il faut bien comprendre ce qu'on peut entendre par besoin. Parce que le besoin, vous allez me dire, en fait, un besoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Il me faut des carnets pour prendre des notes pendant mes appels. J'ai un besoin, donc typiquement, voilà, j'ai le need pour ce produit, cette solution. En fait, en B2B, on va plutôt souvent chercher les problématiques. Est-ce que cette entreprise, est-ce que cette personne rencontre des problèmes douloureux, urgents, reconnus, qui la rendent pertinente par rapport à la solution qu'on propose? Si la personne accepte un rendez-vous ou si la personne fait une visio et qu'il n'y a pas de need, de besoin concret, en fait, c'est un touriste, il vous fait perdre votre temps, il perd son temps également, ça ne va pas déboucher sur grand chose. Vous n'êtes pas là non plus pour éduquer le marché, sinon en fait, il faut faire des vidéos YouTube. En appel de vente, on veut en fait échanger avec des personnes qu'on peut closer. Et évidemment, s'ils n'ont pas le problème, s'ils n'ont pas les problèmes, les frustrations qui amènent les gens à s'intéresser à votre solution, en fait, il vaut mieux peut-être ne pas prendre ce rendez-vous, décaler ce rendez-vous ou optimiser comme ça en fonction donc de votre situation. Mais ça, c'est un point important, s'assurer que les personnes que vous avez rencontrent les problèmes pertinents de vos clients ou bien sont intéressés à l'idée d'optimiser un sujet, d'avoir plus de résultats sur un élément. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir les closer. Et enfin, il y a T. T pour timing. C'est quoi l'échéance, le calendrier? À quel moment est-ce que vous souhaitez mettre ça en place? Et ça, c'est tout simple, mais typiquement, si vous avez aujourd'hui énormément de personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous, je pense que ça serait intéressant sur vos formulaires d'intégrer une question sur le timing à laquelle la personne veut booker le rendez-vous. Parce que si la personne, le timing à partir duquel la personne veut mettre en place la solution ou des solutions, en fait, si la personne vous dit que ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être mettre dans quelques mois ou on n'a pas de timing qui a été défini, peut-être qu'il faut enlever cette personne, annuler son rendez-vous parce qu'en fait, il va bloquer un créneau sur lequel d'autres personnes qui ont des besoins urgents auraient pu booker le rendez-vous. Et vous, forcément, ça vous impacte sur votre taux de closing. Donc, posez la question, à partir de quand est-ce que vous souhaiterez mettre en place ce genre d'action ou à partir de quand est-ce que vous souhaiterez plutôt résoudre ces problèmes? Parce que du coup, si vous parlez de mettre en place une action, c'est plutôt pour vous. Résoudre un problème, c'est plutôt pour lui ou elle. Donc, forcément, ça peut amener plus d'urgence parce que tout le monde a envie de se débarrasser des choses, des problèmes le plus vite possible et d'avoir les bénéfices et les résultats le plus rapidement possible également. Donc voilà pour cette vidéo. Donc ce framework Bent, vous pouvez l'appliquer
à des appels de prospection. Vous pouvez l'appliquer à des rendez-vous commerciaux, typiquement des R1, c'est-à-dire donc rendez-vous numéro 1, le premier rendez-vous de présentation de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Vous pouvez également beaucoup l'utiliser sur des formulaires de prise de rendez-vous, sur des personnes qui viennent vous voir par l'inbound, que ce soit par votre site, votre blog, votre podcast, votre chaîne YouTube, votre contenu LinkedIn, vos webinaires, mettre en place comme ça des questions ou même vos campagnes de publicité sur Meta, Google ou autres, mettre en place des questions pour budget, authority, need et timing. Comme ça, vous allez pouvoir voir rapidement les personnes qui ne sont pas qualifiées. Vous pouvez, si la personne ne matche pas tel critère, demander à votre outil de disqualifier et d'enlever son rendez-vous, ou vous-même à la mano, annuler son rendez-vous parce qu'en fait, la personne n'est pas qualifiée et elle est bien gentille, mais on est quand même là pour pouvoir faire des ventes et optimiser notre temps et le sien évidemment en se concentrant sur les personnes qu'on peut réellement aider. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez déléguer votre prospection, regardez dans la description. Prenez rendez-vous avec nous et on sera un plaisir d'échanger sur tout ça avec vous et de vous montrer comment on peut vous générer plus de rendez-vous et aller chercher plus de clients pour vous. Merci.